Le Louvre a reçu en 1944, par l'intermédiaire des Amis du Louvre, un tableau qui représente un jeune dessinateur taillant son crayon. Chardin était aussi le peintre de l'enfance, de l'adolescence et de l'instance. Et là, il nous montre quelqu'un qui veut devenir peintre et qui taille son crayon et qui est en train de dessiner sur le papier bleu, qui était le papier qu'utilisaient les dessinateurs du XVIIIe siècle de préférence, en train de tailler son crayon. Il porte un tricorne et la composition est extraordinairement rigoureuse et calculée. Il y a une chose qui me frappe dans la composition, c'est la table sur laquelle le dessinateur travaille. Et cette table, il y a un ruban qui tombe de la table, un ruban rouge qui tombe de la table. Et ce ruban rouge, c'est lui qui rompt la composition, qui aurait pu paraître trop sévère, trop raide, et contraire à l'esthétique du XVIIIe, qui est une esthétique plus élégante. Et ce ruban, c'est tout le génie de Chardin. Alors il y a la concentration du dessinateur, l'attention qu'il porte à ce qu'il fait, le dessin qu'il est en train de faire, il copie sans doute un antique. Et il y a aussi ce costume extraordinaire avec le tricorne et l'espèce de nœud de ses cheveux. Et il y a cette concentration. Chardin est un peintre aussi de la concentration, de l'enfance et de cette concentration qui est très particulière. On sent l'attention, au double sens du terme, l'attention et l'attention qu'il porte à ce qu'il fait. Il y a une étude psychologique très forte de ce qui se passe. Je veux dire par là que ce jeune dessinateur, c'est aussi la jeunesse, l'adolescence, les ambitions de la jeunesse et surtout cette espèce de réflexion, d'intériorité qui est si particulière, l'intériorité. C'est un grand poète, Chardin, c'est un grand poète.